On se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette édition de l'AFC avec une remarque ça saute aux yeux véritablement, la forte représentation de l'Afrique de l'Ouest dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. La moitié ou presque des 16 équipes participant aux phases finales de la CAN proviennent en effet d'Afrique de l'Ouest. On peut donc légitimement espérer qu'un des pays de la sous-région va hisser le trophée le 8 février prochain. C'est le trophée le plus convoité d'Afrique après tout. On imagine que ça attise bien des appétits, bien des intérêts. Et c'est en tout cas l'ambition qui rassemble un bon nombre de supporters à Abidjan. Je vous propose un premier bilan donc en vue d'Abidjan. 7 pays de l'Afrique de l'Ouest participent à la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Mali et Sénégal. Tous les jours de match, ressortissants, chefs de communauté, consuls et ambassadeurs de ces pays se retrouvent à Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, pour raffermir les liens d'intégration régionale. Chants et danses sont au programme pour pousser les équipes à la victoire. La Côte d'Ivoire est le creuset de l'intégration africaine. Toutes les communautés sont là et sont bien accueillies. Nous profitons de votre micro pour féliciter les initiateurs de cet événement et en même temps le gouvernement ivoirien. Nous sommes très heureux de nous retrouver entre nous, communautés. Vous avez vu la première sortie de la Guinée, où on a failli battre les éléphants. C'est de justesse, parce que pendant les 90 minutes, le Sili national a mieux joué. Les supporters sont encore pleins d'espoir quant à la suite de la compétition. Se retrouver pour pousser les équipes à la victoire suscite les rêves les plus fous. Lors des dernières éditions, nous nous sommes classés 3e et cette fois-ci, nous voudrons aller plus loin que ça. C'est le Mali de Yaoundé 72 qui régnait comme ça et j'espère que nous ferons une très bonne prestation. Mon premier rêve, c'est de voir les équipes de la sous-région évoluer et aller jusqu'en finale et remporter. Et là, se retrouver dans une des capitales de la sous-région pour faire la fête avec ceux qui sont dans leur pays. Pourquoi pas Abidjan? Après l'élimination de Burkina Faso, 6 pays d'Afrique de l'Ouest ont encore des chances de qualification. Une chose est certaine, il y aura au moins une qualifiée. En effet, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Mali sont dans le groupe D avec le Cameroun. Mohamed, on a envie d'y être à Abidjan parmi ses supporters. Ils sont enthousiastes. Quelle fête! Bien sûr, c'est une très belle initiative. Surtout, on l'a bien souligné, ça fait des années où l'Afrique de l'Ouest présente le plus gros contingent en match sur la CAN. Ben, ça s'explique par le fait que ces dernières années, disons ces 20 dernières années, l'Afrique de l'Ouest a accueilli la CAN à peu près 4 fois, hein, le Burkina, le Nigeria, le Mali et le Ghana. Donc, et aussi, ça c'est pour la CAN. Après, les CAN des U20 et U17 aussi, pas mal de pays de l'Afrique de l'Ouest ont accueilli ces compétitions de la CAF. Donc ça donne des idées, ça donne des idées à des promoteurs, à créer des centres de formation, à développer davantage les infrastructures autour du football. Et donc ça donne une impulsion à ce sport-là. Donc je pense que c'est à peu près cela qui explique la vitalité du football dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, sans oublier les résultats des équipes comme, quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire, où on a eu à avoir des grands joueurs issus des centres de formation comme celui de la SEC, le centre Salif Keita à Bamako, on avait Planète Champion, je pense, au Burkina. Donc à chaque fois, il y a eu des événements qui ont fait en sorte que le football puisse être davantage investi dans ces pays-là que n'importe quel autre sport ou n'importe quelle autre partie du continent. Jean-Paul, l'ambiance est toujours très très chaleureuse en Côte d'Ivoire. Hein? Non, à Abidjan, ça me donne quelques envies. Mais comme moi aussi, hein. Oui, j'ai très envie d'y aller. Comme dans l'élément tout à l'heure, l'autre l'a dit, l'Abidjan, la Côte d'Ivoire est un creuset de population, de civilisation, où toute la sous-région a accueilli pratiquement tout. Il y a du tout, il y a du Nigérian, il y a du Malien, il y a du Burkinabé, il y a du Sénégalais. Quelquefois, mais il y a certains mecs qui occupent, certaines communautés qui occupent certaines parties de certains quartiers d'Abidjan. Et ça, c'est une chance, c'est une richesse pour Abidjan et la Côte d'Ivoire. Et nous espérons que nous continuons dans ce élan-là. Mais pour revenir sur le propos de Mama tout à l'heure, quand il disait que aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest apporte très souvent le plus gros contingent de participation,
on investit dans des centres de formation qui se créent, mais ce qui fait que c'est bien, on apporte le plus gros contingent de footballeurs lors de la CAN, mais malheureusement, on a les championnats les plus moroses. On a les championnats les plus tristes parce qu'on investit dans des formations, on forme des jeunes, on forme des gamins, quand ils seront machin, et puis on les vend. On ne les met pas à la disposition des championnats locaux. Mais c'est malheureux, il faudra qu'on sorte de cela. Il faudra qu'on sorte de cela, qu'on prenne l'exemple de Diambas, qui est le centre de formation de Diambas à Dakar, qui forme ses joueurs et qui a une obligation je crois, de jouer 1 à 2 années dans le championnat local avant de s'exporter. Bon, malheureusement, tous les autres centres de formation, principalement en Côte d'Ivoire, c'est le malheur, c'est du business. On forme les jeunes talents quand ils ont 16, 17 ans, c'est juste pour les vendre. On n'en a rien à faire du championnat national. Et ça, c'est un défaut. Il faudrait qu'on soit capable de cela. Quand la Fédération ivoirienne de football reçoit 3,5 milliards de l'État du Côte d'Ivoire, juste pour une compétition qui va durer 1 mois, qu'est-ce qu'on fait pour la formation? Qu'est-ce qu'on fait pour les stades? Qu'est-ce qu'on fait pour les compétitions scolaires et universitaires? Le sport, c'est aussi cela, c'est au niveau de l'école. Il ne faut pas qu'on prenne des jeunes peut-être qui sont désœuvrés, bien qui sont déscolarisés, on en fait des talents, on en fait des génies, et puis on les vend, on gagne de l'argent. Il ne s'agit pas de cela. Moi, je pense que ce genre de choses, ce genre d'initiatives, ce genre de compétitions que sont la CAN, doivent servir aussi, après cela, des réflexions pour dire, écoutez, dans nos nations, dans nos pays, dans nos localités, qu'est-ce qu'on fait pour le sport et le football? En tout cas, ce qui me frappe dans tout ça, c'est qu'il y a la rivalité sur le terrain, mais une fraternité authentique en dehors des terrains. Et ça, c'est important du point de vue d'Abidjan, oui. Oui, une bonne ambiance. Tu parlais de ça, moi personnellement, j'ai envie d'y aller. Ça danse, ça chante. On voit le consul de Guinée avec une casquette de la Côte d'Ivoire. Et surtout, moi, en fait, j'aimerais bien voir Mahamet avec la même chemise croco que le consul malien. Je suis sûr que il viendra la prochaine fois vêtu. Ça lui irait à merveille. Je te lance le défi, ça pourrait être sympa. Okay. Mais ça se voit. Enfin, c'est ça la CAN. C'est ça aussi la CAN. C'est ce folklore. Et c'est ce qu'on a envie de voir, clairement. Alors, après le folklore, retour à la compétition. Un premier bilan, justement, que nous propose notre éditorialiste Saïd Hafizi. Cette première partie de la CAN me laisse un petit peu, si vous voulez, sur ma faim, dans le sens où je m'attendais à un peu plus de spectacle. Je m'attendais à du jeu africain entre guillemets, dans le sens avec un peu plus de gestes spectaculaires, un peu plus de folie dans le jeu, etc. Un peu plus de buts, moins de rigueur tactique, moins de rigueur défensive, moins d'équipes qui évoluent en contre. Donc moi c'est ce que je retiens. Donc je souhaite, si j'ai un souhait à faire pour le reste de la compétition, c'est que les équipes se lâchent un petit peu plus et fassent profiter justement les spectateurs et les téléspectateurs de ce que représente dans l'imaginaire collectif une Coupe d'Afrique. Saïd porte un jugement, somme toute, relativement sévère. Un jugement que partage Mahamet ? Moi non, parce que je pense qu'on ne pouvait pas attendre que cette CAN-là soit l'une des CAN les mieux organisées, parce qu'on sait comment la Guinée équatoriale a repris le bébé. Mais j'ai été aussi surpris par la qualité des pelouses, par exemple. Là, à part qu'il y a eu des pluies diluviennes qui ont rendu impraticables certains stades, mais j'ai été étonné de la qualité des pelouses qui ont été installées en moins d'un mois. Donc ça, c'est des points positifs qu'il faut prendre malgré tout. Comment la CAN a été filée à la Guinée équatoriale et comment ils s'en ont servi. On voit des spectateurs un peu partout. Maintenant, c'est vrai que les matchs proprement dit, premier tour, on n'a pas eu des matchs vraiment emballants. On n'a pas eu beaucoup de matchs emballants, même si à cette troisième journée des groupes, il y a eu quelques matchs quand même qui étaient vraiment des vrais matchs. On va avoir et aujourd'hui, je pense qu'on verra d'autres matchs qui vont être beaucoup intéressants. Donc voilà, les 2 premières journées, oui, en matière de jeu, il n'y a pas eu beaucoup plus de choses de chatoyants qu'on aurait pu voir. Mais de façon générale, l'organisation, le public, les pelouses, moi je pense que c'était intéressant. Samy, on est entré dans le vif du sujet à présent. Je voudrais juste, en fait, pourquoi aussi, j'ai l'impression que c'est une CAN de transition. Si on regarde bien les équipes qualifiées, en termes de, c'est des équipes nouvelles qui vont se former. La Côte d'Ivoire, ça va être une nouvelle génération. Une page du football s'est tournée en Afrique. Les stars d'Afrique ont disparu. Donc maintenant, le Sénégal, Cameroun, Ghana, c'est toutes des équipes jeunes qui commencent à se former. Donc je pense qu'elles seront au top dans quelques années. Là, c'est une CAN de transition avec peu de vraies stars établies. Et ça va venir au fil des années. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. À présent, je voudrais, pour terminer, donner la parole à Jean-Paul Leroux, qui est rédacteur en chef adjoint de ce magazine. Donc, présentez-nous votre publication, Jean-Paul. Oui, Afrique qui presse, c'est un nouveau magazine qui est dans les kiosques
français et belge, et aussi en Afrique francophone, qui est présent tous les mois. Nous avons fait un numéro spécial sur la CAN, comme le disaient vos deux étudiants tout à l'heure. C'est la CAN de la transition, c'est la CAN de la rupture. D'abord, dans l'organisation, aujourd'hui, nous avons fait un spécial sur la Guinée équatoriale, qui a montré qu'un petit pays comme la Guinée équatoriale, avec à peine 800 000 habitants, peut, au pied levé, organiser une Coupe d'Afrique des Nations à la différence des grandes nations du football, avec deux stades, ceux de Mogomon et de Bébiyine étaient pratiquement en construction, et ils se sont dépêchés en un mois, ils ont installé les choses, et comme le disait Samy, véritablement, et nous avons relevé cela, c'est aujourd'hui, nous passons à une autre étape. C'est une autre génération de footballeurs qui arrive. Mais la différence de celui de votre étudiant tout à l'heure qui a donné une vision, moi je dirais, c'est fini cette époque où on voyait ce football africain chatoyant, on faisait des gestes, je dirais, voilà, beau, avec des choses exotiques. C'est terminé. Le football est devenu universel. Drogba joue à Chelsea, de la façon dont il joue à Chelsea, c'est comme ça qu'il va jouer à la CAN. Mais je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'il joue différemment à Chelsea ou bien à la CAN. Mais il y a Touré qui joue à Manchester, vous voulez qu'il joue différemment de Manchester qu'en Côte d'Ivoire. Le football est devenu universel. Le football qui se joue à la CAN, c'est le même qui se joue en Champions League en Europe. Donc aujourd'hui, voir un football africain et voir des gestes, je ne sais pas, acrobatiques, qu'on laisse tomber cette vieille image du football africain. C'est terminé. Aujourd'hui, l'Afrique est rentrée dans un concert des nations. L'Afrique est devenue aujourd'hui dans la mondialisation. Un joueur ivoirien a le même niveau de compétition qu'un joueur européen. Donc c'est dans cette logique aujourd'hui que Afrique Presse lui-même globalement s'inscrit, un magazine pour la nouvelle Afrique qui s'inscrit dans cette Afrique qui gagne. Voilà, donc on va conclure à présent cette édition de l'AFC. Un dernier coup d'œil sur cette publication dont Jean-Paul Leroux est le rédacteur en chef adjoint, Afrique Presse. Voilà, Africa 24 vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de l'AFC. Ça sera demain à la même heure. Bonne journée à toutes et à tous. Restez fidèles à Africa 24.